à toi. Donc, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette matinée, donc avec d'une part la présentation par Marion Bonneton, qui est médecin de santé publique et qui a été au début de la mise en place du projet une cheville ouvrière très importante. Donc, Marion a fait un travail pour essayer de caractériser les personnes qui se sont inscrites sur la plateforme, puisque vous le savez, c'est la première fois qu'on lançait ce type d'initiative en France. Et puis, dans une deuxième partie, on a fait le choix de vous présenter des résultats des essais, puisque ce projet avait pour objectif de conduire un certain nombre d'essais en priorisant, comme l'a dit Yazdan, les questions qui nous paraissaient importantes et qui étaient des questions pas forcément traitées dans d'autres pays, puisque évidemment, il y a eu énormément de projets de recherche qui se sont mis en place à l'occasion du Covid. Donc, Marion est maintenant au Vietnam, donc elle nous fait le plaisir et l'honneur de présenter son travail, et j'espère que la connexion va être suffisante pour qu'elle puisse nous présenter ses analyses et ses travaux. Merci Marion. Bonjour Odile, et merci à vous de m'avoir invitée. J'espère que ça ira aussi. Donc, comme l'a dit Odile, je vais vous présenter les résultats d'une analyse qu'on a faite l'année dernière sur les caractéristiques des volontaires inscrits au 2 novembre, encore inscrits au 2 novembre 2021. Et donc, un petit peu pour savoir qui étaient les personnes qui avaient souhaité se porter volontaires à Covirevac et leurs caractéristiques. Tout d'abord, je voulais juste reprendre quelques points sur pourquoi Odile et toute l'équipe avaient eu l'idée de monter et de mettre en place une plateforme de recrutement de volontaires, parce qu'on était dans un contexte de pandémie, qu'il fallait recruter rapidement de nombreux participants et de nombreux volontaires pour développer très rapidement de nouveaux vaccins contre la Covid-19, mais aussi parce que les essais vaccinaux de manière générale sont des essais assez particuliers qui, pour être représentatifs et pour être mis en place en population générale, nécessitent le recrutement de volontaires qui sont sains et pas forcément, enfin, sains ou représentatifs de la population générale, et pas forcément uniquement des volontaires qu'on appellerait qui sont malades, qui présentent une pathologie, comme cela peut se faire sur des essais thérapeutiques, sur des médicaments antidiabétiques, où on teste les médicaments antidiabétiques sur quelques volontaires sains, mais aussi sur beaucoup de patients qui ont le diabète pour voir si ça a un effet. Et donc, ces patients-là, c'est plus facile de les recruter via l'hôpital, en tout cas en France, puisque habituellement, le recrutement pour les essais cliniques en France se fait via les structures hospitalières, même si, car les CIC, qui sont les centres de recherche clinique qui sont installés de façon délocalisée, sont installés au sein même des hôpitaux. Et donc, c'est assez difficile finalement d'avoir accès à une population qu'on appellerait saine. Donc, Covirevac, c'est la première plateforme de volontaires pour la recherche vaccinale qui a été mise en place en France. C'est la première fois qu'une plateforme vraiment nationale a été mise en place. C'est un projet qui, comme l'a dit le professeur Yazdan Pana, a débuté en juin 2020, un peu après la pandémie qui a débuté en mars. Et le 1er octobre 2020, il y avait les premières inscriptions sur la plateforme de volontaires, sachant que dès fin décembre 2020, en France était lancée la campagne nationale de vaccination, même si cette campagne de vaccination s'est initialement plutôt focalisée sur les personnes les plus considérées comme les plus à risque, notamment les personnes les plus âgées, puis les personnes avec des comorbidités, puis le personnel soignant, puis le personnel soignant. Et donc, initialement, on avait pour ambition de recruter 25 000 volontaires via le biais de cette plateforme. Sachant qu'en juillet 2021, nous avons souhaité ouvrir la plateforme
aux volontaires enfants, comme se profiler la vaccination dans la population des enfants. Donc, au total, beaucoup plus de volontaires inscrits que ce qui était attendu, malgré une hésitation vaccinale qui peut être parfois assez forte dans la population française. Donc, près de 55 000 volontaires inscrits sur la plateforme et toujours inscrits sur la plateforme au 2 novembre 2021. Et dans le travail que je vais vous présenter par la suite, nous avons décrit 52 000 de ces volontaires. Nous avons enlevé notamment toutes les notices de volontaires pour lesquels il y avait trop de données manquantes, des volontaires qui s'étaient inscrits en doublon ou qui avaient des caractéristiques assez spécifiques. Je vous ai mis tout en dessous de la diapo. Ce n'est pas un lien, mais c'est le titre de l'article et donc de l'article dans lequel nous avons décrit toute la population de la plateforme et vous aurez toutes les données que je vais vous présenter aujourd'hui. Une majorité d'hommes sont inscrits sur la plateforme, 60% d'hommes, ce qui est assez finalement représentatif des volontaires qui participent habituellement à d'autres essais cliniques, où là aussi, plus d'hommes participent à ce type d'essai. Une médiane d'âge de 50 ans, avec une répartition de la population, répartition de la population dans chaque catégorie d'âge qui est assez représentative de la population française, hormis dans la catégorie de personnes plus âgées qui est sous-représentée par rapport à la population générale française, probablement parce que c'était une inscription qui se faisait en ligne et on sait que l'outil informatique n'est pas forcément facile d'utilisation pour les personnes les plus âgées. Et quand même, 308 enfants ont été inscrits entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2021, dont la majorité avait entre 7 et 12 ans. À noter aussi qu'il y avait beaucoup plus de personnel soignant inscrits, avec 13% de personnel soignant, mais là aussi, cette surreprésentation est assez commune dans les volontaires qui participent à des essais cliniques de manière générale. Un tiers des volontaires inscrits étaient en surpoids, un tiers des volontaires ont indiqué avoir au moins une des maladies qui étaient citées dans le questionnaire au niveau de l'inscription. Ce sont donc, il y a donc plus de volontaires en moins bonne santé que la population générale. Là aussi, ça peut s'expliquer probablement du fait que ces volontaires étaient probablement se sentaient plus à risque d'avoir une Covid sévère, grave, et d'être hospitalisés que les volontaires en bonne santé. Malgré tout, la proportion de volontaires en bonne santé reste quand même très importante dans la population de volontaires Covirevac. Peu de volontaires avaient déjà participé à un essai clinique, mais 70% d'entre vous ont indiqué qu'ils étaient intéressés pour participer à d'autres essais cliniques que les essais de recherche vaccinale Covid. Et on voit que c'est une volonté qui diminue avec l'âge, avec 77% de volonté de participer à d'autres essais parmi les moins de 20 ans, versus 50% chez les plus de 80 ans. Ici, c'est un schéma qui reprend le nombre d'inscriptions de volontaires sur la plateforme par semaine. En noir, vous avez les inscriptions qui ont eu lieu en 2020, donc avant le lancement de la plateforme vaccinale. Et donc, on voit très clairement que la majorité des inscriptions ont eu lieu avant le lancement de la plateforme vaccinale. Cela peut s'expliquer du fait que les vaccins ont rapidement excusez-moi,
était accessible partout en France. Marion, tu veux dire avant le lancement de la campagne, pas avant le lancement de la plateforme, hein, je pense. Oui, avant le lancement de la campagne de vaccination, oui. Pardon. Et ça peut aussi s'expliquer parce que suite au lancement, nous avons fait de la communication au moment du lancement de la campagne de vaccination, mais plus du tout par la suite. Je suis désolée. Après le lancement, les volontaires inscrits après le lancement de la campagne de vaccination étaient des volontaires plus jeunes et moins de personnel soignant étaient inscrits après le lancement de la campagne de vaccination, ce qui est finalement un reflet de l'évolution de la campagne de vaccination, puisque comme je vous l'ai dit initialement, la campagne de vaccination en France a débuté chez les personnes âgées et rapidement aussi chez le personnel soignant. Au total, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu un recrutement massif de volontaires très rapide au moment du lancement de la plateforme de volontaires Covirevac, que les volontaires qui se sont enregistrés sur la plateforme ont un profil très varié et très intéressant pour les essais vaccinaux en population générale et assez représentatif et quand même relativement représentatif, mais que ce type de recrutement reste probablement ne doit pas être unique parce qu'il reste inadapté pour le recrutement des personnes, des populations particulières, c'est-à-dire des femmes enceintes, des personnes plus âgées ou des personnes ayant des comorbidités spécifiques qui devraient probablement être recrutées par des canaux différents. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les caractéristiques des volontaires, mais je reste disponible pour répondre à vos questions s'il y en a éventuellement.